Le Burundi, les ressortissants du Burundi ici en Égypte, les Égyptiens au Burundi, les accords de coopération et nos échanges, nos relations bilatérales, notre relation bilatérale, eh bien, ceci fera l'objet ou ceci seront les principales caractéristiques de notre débat avec son Excellence, Monsieur Al-Haji Selamani Moussi, ambassadeur du Burundi en Égypte. Monsieur, Votre Excellence, Monsieur Moussi, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci beaucoup, Madame. Eh bien, l'Égypte, enfin, l'ambassade d'Égypte a été la première parmi les pays africains à être installée au Burundi depuis 1964. Est-ce que ceci, c'est-à-dire nos relations ne sont pas récentes, donc on aimerait jeter la lumière sur nos échanges et notre coopération bilatérale. Merci beaucoup, Madame. Mais ce que je peux dire, non seulement ces relations diplomatiques, comme vous le dites, depuis 1964, mais j'aimerais vous dire que les relations entre le Burundi et l'Égypte existent depuis très très longtemps. Ce sont des relations naturelles parce que et l'Égypte et le Burundi, tous nous faisons partie des pays riverains du bassin du Nil. Et j'aimerais aussi préciser que le Burundi, c'est le pays où se trouve la source la plus méridionale. C'est-à-dire, quand on parle des pays du bassin, c'est-à-dire, ce n'est pas l'eau qui coule qu'on voit, non, non, c'est le bassin. Le bassin, vous voyez ce que c'est. Et vers le sud, le pays où se trouve la source la plus méridionale du Nil, c'est le Burundi. Mm-hmm. Eh bien, évidemment, nous avons des relations fraternelles, mais à l'heure actuelle, nous avons des échanges qui vont avoir lieu ou des accords qui seront signés probablement très prochainement. Sur quoi porteront ces accords? Merci beaucoup. Bon, d'emblée, j'aimerais porter à votre connaissance qu'il y a aussi beaucoup d'accords qui sont en suspense, particulièrement. Et il y a l'accord qui concerne l'aviation civile qui attend toujours sa mise en application. Et étant donné que nos relations sont extrêmement, comment dire, bonnes, et il y a beaucoup des accords que nous avons préparés, particulièrement dans le domaine de la défense, dans le domaine de la protection de l'environnement, parce que vous savez que vraiment l'Égypte est mieux placée dans le cadre de la conservation de l'eau, dans les techniques de l'irrigation, etc., etc. Il y a aussi d'autres accords qui ont été déjà signés, par exemple dans le domaine de l'éducation. Et là, vraiment, j'aimerais porter à votre connaissance que nous sommes très contents de cette collaboration dans le domaine de l'éducation. Et j'aimerais aussi préciser qu'actuellement, nous avons beaucoup d'étudiants burundais qui fréquentent différentes universités de l'Égypte, à savoir l'université du Caire, l'université d'Alexandrie, l'université de Ain Shams, et aussi l'université d'Al-Azhar. Et je voulais vous dire aussi que les relations entre le Burundi et l'Égypte dans le domaine de la coopération, dans le domaine de l'éducation, datent de très longtemps. Nous avons beaucoup d'étudiants qui ont été formés ici à Al-Azhar depuis très longtemps. Et toute la communauté burundaise est fière de cet appui que nous avons eu de la part d'un pays qui est un pays frère et ami qui est l'Égypte. Monsieur l'ambassadeur, les pays africains ont depuis très longtemps rêvé de créer un marché commun regroupant les différents pays africains. À votre avis, est-ce que ce rêve pourrait être réalisé? Oui. Ce rêve
non seulement pourrait être réalisé, mais moi je suis sûr et certain que ce rêve doit être réalisé, étant donné que la volonté y est, mais aussi toutes les potentialités sont là. Et je peux vous donner par exemple le cas des échanges commerciaux qui se font entre le Burundi et l'Égypte. Et moi, je peux dire que jusqu'à présent, nous avons beaucoup de produits qui sont fabriqués ici en Égypte, qui sont vendus au Burundi. Et dans le temps, il y a 3 ou 4 ou 5 ans, plus de 85 produits qui se trouvaient sur le marché burundais en provenance de Dubaï sont d'origine égyptienne. Et vous savez aussi que, bon, Dubaï n'est pas dans Comesa, mais l'Égypte est dans Comesa, ainsi que le Burundi, et ce qui est ce qui est un autre avantage pour les hommes d'affaires égyptiens et qui amènent leurs produits au Burundi, mais aussi pour les hommes d'affaires burundais qui peuvent amener les produits ici en Égypte. Pour avoir un échange commercial plus actif entre les différents pays africains, ceci nécessite quand même une meilleure infrastructure. À votre avis, est-ce que l'infrastructure en Afrique est en développement ou est-ce que l'infrastructure actuelle va quand même permettre un certain échange actif? Oui. Bon, merci beaucoup vraiment de votre question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on ne peut pas avoir tout en une seule journée. Et comme je l'ai dit, la base y est, mais aussi étant donné que la volonté est déjà là, moi je pense que nous devons y parvenir. À votre avis, quels sont les problèmes en général, avant d'aborder précisément le Burundi, les problèmes en général qui font que l'Afrique n'a pas sa position, l'Afrique en général, la position que ce continent mérite? Nous avons un continent très riche, même trop riche en matières premières, en sels minéraux, en diamants, en pétrole, en beaucoup d'éléments très importants. Et cependant, ce sont des terres vraiment agricoles. Nous avons l'eau, nous avons le Nil et autres. Et cependant, on n'est pas parvenu encore à la position que nous méritons. Est-ce la pression internationale? Est-ce une affaire de politique internationale parce que d'autres pays plus industrialisés ne veulent pas que l'Afrique soit suffisamment industrialisée? Ou est-ce une question d'infrastructure ou de manque de volonté? Oui, bon, moi je ne peux pas dire qu'il s'agit d'un manque de volonté, mais ce que vous devez savoir, c'est que actuellement, tous les Africains, nous sommes déjà conscients de ce problème. Et je remercie sincèrement nos dirigeants qui sont déjà conscients de ça et qui ont déjà commencé à faire les démarches pour que l'Afrique puisse être développée. Et moi, je vous dis, dans très peu de temps, vous allez voir, l'Afrique vraiment sera au top. Parce que, nous, comme vous l'avez dit, nous avons tout. Nous avons les matières premières, nous avons les terrains qui sont comment dirais-je, cultivables. Nous avons aussi la main-d'œuvre. Ici, je voulais vous dire que quand on parle de la main-d'œuvre, ce n'est pas gratuitement comme ça. Parce que nous avons beaucoup d'hommes. Alors, il faudra qu'on puisse s'organiser en conséquence pour exploiter surtout la jeunesse africaine. Justement, c'est un continent jeune où il y a vraiment beaucoup de jeunesse par rapport à d'autres pays où la tranche d'âge est trop avancée. À votre avis, comment la jeunesse par rapport à cette vague de terrorisme qui frappe le monde en ce moment? Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question. Avec ça, moi, je pense que la première chose que nous devons faire, c'est d'éduquer notre jeunesse. Et puis, la jeunesse étant éduquée, il faut alors songer à ce qu'on appelle la création d'emplois. Parce que quand on a une jeunesse qui est cultivée
Et quand on a du travail pour cette jeunesse, je vous dis que tout doit être au bon fixe. Par exemple, quelqu'un qui est en train de travailler, qui doit songer à former sa famille ou à nourrir sa famille, ne peut pas se permettre à faire du n'importe quoi dans le terrorisme ou bien dans d'autres débauches. Ici, je voulais dire qu'il faut que nous puissions tout faire pour créer l'emploi, pour éviter surtout le chômage. Parce qu'avec le chômage, ça crée beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Parce que quand on est employé, on n'a pas de manque de moyens. Quand on a de l'emploi, on est occupé, on n'a pas à aller dans d'autres choses. Mais aussi, il y a d'autres problèmes qui ne sont que pour ceux qui n'ont pas du travail. Vous avez parfaitement raison. Malheureusement, il y a aussi l'exploitation des femmes et des enfants qui sont exploités dans le trafic d'armes, qui sont exploités aussi dans le terrorisme, à la drogue. Donc, à votre avis, est-ce un problème de chômage, de société et d'éducation, où il y a aussi le dialogue religieux qui reste à désirer, qui ne parvient pas facilement aux personnes ciblées? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans la vie, tout est complémentaire. Il y a une éducation religieuse qui doit être renforcée pour montrer aux gens ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et vraiment, moi, je peux vous dire que nos prédicateurs, ils le font. Mais aussi, il faut créer de l'emploi, il faut essayer d'occuper notre population, particulièrement les femmes et les hommes, comme vous le dites. Et je vous dis, quand quelqu'un est cultivé et qu'il a de l'emploi, je pense qu'on aura réduit au grand maximum les problèmes. Il ne sera pas rancunier aussi vis-à-vis de la société, parce que je pense qu'il y a une certaine rancune quand ils se lancent vers le terrorisme. Ils sont recrutés par les groupes terroristes. À mon avis, il y a aussi une part de rancune vis-à-vis de la société. Qu'en pensez-vous? Oui, moi je pense que quand on n'a pas faim, on ne peut pas être rancunier. Souvent, des rancuniers sont ceux qui n'ont pas, qui ont faim, ou ceux qui n'ont pas d'occupation, qui n'ont pas d'emploi. Monsieur l'ambassadeur Al-Hajj Selemani Moussi, on aimerait connaître votre pays de plus près, votre beau pays. Quel est le point fort du Burundi, à votre avis? Oui, le point fort du Burundi, c'est cet esprit-là de partage que je peux vous dire. Et les Burundais, nous sommes parmi les rares pays africains qui sont reconnaissants de l'apport que la communauté internationale, et particulièrement les pays africains et les pays de la sous-région, la contribution qu'ils nous ont donnée. Raison pour laquelle, actuellement, même le Burundi se donne pour essayer d'intervenir partout dans le monde pour le maintien de la paix. Ici, je peux vous dire que nous avons des militaires burundais qui sont en Somalie pour amener de la paix. Nous avons des militaires burundais en Centrafrique. Nous les avons au Tchad, je dirais au Darfour, là, au Soudan, en Haïti, les policiers, etc., etc. Ça, vraiment, c'est un point fort pour les Burundais et pour tous les Africains. Et au niveau du tourisme, qu'est-ce qu'on pourrait voir en tant que touriste au Burundi? Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question que j'attendais. Il y a voilà, sur l'écran du safari, de belles images. Oui, ça, ce sont des belles images. Vous voyez que le Burundi a toutes les potentialités touristiques, mais particulièrement pour les Égyptiens, j'aimerais vous dire que vous êtes les bienvenus au Burundi pour visiter la source du Nil. Vous voyez, nous savons tous que l'Égypte, c'est un don du Nil.
et la source du Nil se trouve au Burundi. Je pense que parmi ces images, vous allez voir, là où il y a la source du Nil, il y a aussi, à la source du Nil, là même, nous avons la pyramide là, et que vous allez voir sur ces images. Alors, pour le tourisme, là, vraiment, je pense que c'est une bonne chose et que vous venez d'évoquer et que vraiment, nous demandons à tous les Égyptiens de venir visiter la source la plus méridionale du Nil. C'est combien d'heures à partir du Caire? Bon, à partir du Caire, mais ici, je voulais donner une précision. Et pour les gens qui se sont donné la peine de quitter d'ici vers le Burundi pour aller voir la source du Nil, je pense qu'eux, ils ont marché à pied. Mais actuellement, je pense que c'est autour de 5 ou 6 heures de vol du Caire à Bujumbura. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas vraiment de vol direct? Peut-être que ça ne facilite pas les choses, parce qu'il faut vraiment que les gouvernements africains discutent cette affaire de vol direct. C'est difficile quand même. Il y a toujours des escales et vraiment beaucoup de temps perdu. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vol direct vers les différents pays africains? Et vous parlez une très bonne chose. Hein? Parce que, d'après ce que moi j'ai dit, j'ai précisé que nous avons un accord qui est toujours en suspens dans le domaine de l'aviation civile, où l'Égypte Air doit faire un vol direct Bujumbura, Caire, Bujumbura et Bujumbura, Caire. Et j'espère, Inch'Allah, que prochainement, si nous parvenons à signer cet accord, ce vol direct aura lieu et ça va faciliter beaucoup de choses. À votre avis, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que nous, en tant qu'Africains, habitants de ce continent, on se connaît bien? Oui, moi je peux dire qu'on se connaît bien et on s'aime aussi. On s'aime, ça c'est clair, mais parce que nous avons eu des confrères africains, des journalistes qui sont venus ici faire des stages et justement ils disaient qu'ils avaient énormément de préjugés avant de venir en Égypte parce que disons qu'il n'y a pas suffisamment de connaissances, il n'y a pas suffisamment d'informations. Peut-être que c'est les journalistes qui sont fautifs, peut-être les bureaux culturels au sein des différentes ambassades, mais les ressortissants des différents pays ne se connaissent pas à fond. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci beaucoup. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que, bon, à un certain moment, il y a des gens qui ont des préjugés. Mais après avoir fréquenté ou bien après avoir découvert ce qu'ils devraient découvrir, ils voient autre chose. Pour vous dire que quelqu'un qui a des préjugés, pour dire, en Égypte, il n'y a rien, mais quand il arrive ici, il trouve autre chose. Et je vous dis que historiquement parlant, l'Égypte est très riche. Je pense qu'il n'y a aucun pays au monde qui peut avoir une histoire comme l'Égypte. Moi, je connais l'Égypte depuis mon très jeune âge, mais aussi quand vous regardez les livres religieux, tout ça, on cite partout l'Égypte. Pour vous dire qu'ici en Égypte, il y a tout. Et tout celui qui a déjà visité l'Égypte, il a trouvé le contraire de ce qu'il pouvait avoir comme... Oui, pourquoi est-ce qu'il a trouvé le contraire de ce qu'il pouvait savoir? Ça, c'est un manque de communication. On doit travailler sur ça. Voilà, merci beaucoup vraiment. Je veux dire qu'on doit travailler sur ça, raison pour laquelle, au niveau de la diplomatie, nous faisons tout pour améliorer notre communication. Et je voulais aussi vous remercier sincèrement, remercier le gouvernement égyptien sur cet appui qu'on cesse de témoigner envers les journalistes burundais, et particulièrement dans le domaine de l'information, technologie et communication. Nous en sommes très fiers de ça et vraiment nous vous promettons que nous allons tout faire pour maintenir et améliorer les bonnes relations qui existent entre nos deux pays.
Quelles sont les productions les plus importantes du Burundi? Merci beaucoup. Les productions les plus importantes, ce que je peux préciser ici, c'est que primo, nous avons le café. Le meilleur café du monde qui a un bon goût, c'est le café burundais. C'est le café qu'on appelle le café fully washed. Et je dis fully washed, qui est très bien nettoyé parce que c'est le café qui utilise les méthodes, comment dirais-je, les plus évoluées, les plus récentes. Pas comme dans le temps où on traitait le café de façon artificielle. Maintenant, on fait la fermentation suivant les techniques bien précises, le lavage, le séchage, la transformation du café, ce qui rend un très bon goût du café du Burundi. Ça, c'est de un. Mais aussi, nous avons le thé, le bon thé vraiment du monde, que je dirais, bon, en Afrique. C'est ça ce que moi je connais, vraiment, c'est le café du Burundi. Nous avons aussi le coton, comme vous connaissez, oui. Et bien que le coton égyptien aussi est de meilleure qualité, mais aussi le coton du Burundi, vraiment, c'est de bonne qualité. Nous avons aussi le lac Tanganyika, qui est vraiment le lac, le deuxième, le plus profond du monde, et qui a au moins plus de 1400 espèces de poissons. Et de 1400 1400 espèces. 1400 espèces. Oui, de poissons. Et qui est aussi vraiment, c'est de l'eau douce, vraiment que tout le monde a envie. Et quels sont les repas typiques du Burundi? Le repas typique du Burundi, bon, je peux dire que, bon, au Burundi, nous avons le haricot comme repas, nous avons le riz comme ici, et nous avons les patates douces, et nous avons les avocats, parce que là tout pousse. Mais aussi, nous avons une plante spéciale qui n'existe pas ici en Égypte, qu'on appelle le manioc. Et avec le manioc, là, on consomme le manioc, ou bien on transforme en farine, et d'où on tire plusieurs sortes d'aliments. C'est formidable. Pour revenir à la politique, Donald Trump va commencer et il va faire un grand discours important, le discours de l'avènement de l'ère Trump. Et il y a le monde entier où les lampes clignotent pour dire que ça sera une ère nouvelle et il va changer complètement la politique américaine. À quoi s'attend le Burundi après la venue de Trump? Merci beaucoup. Le Burundi, comme